Au drapeau. Alignement, alignement. taxawal fooy si jéem taxawal na lépp. non non damay waaw moom la fii la quoi. Chef d'escadron, commandant les troupes. À vous, bon colonel. Ouvrez la main. Portez. Un. Allez là-bas. Présentez. Un. Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le représentant du maire de la ville de Thiès, Monsieur le colonel commandant la zone unitaire numéro 7, Monsieur le colonel commandant la légion centre-ouest de la gendarmerie nationale, Monsieur le représentant de l'état-major général des armées, Monsieur le représentant des chefs d'état-major d'armée, Messieurs les représentants des directeurs de service, Monsieur le lieutenant-colonel, commandant le 8e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO à Bissau et Comique, Messieurs les chefs de corps et commandants de formation de la zone militaire numéro 7, officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du rang, chers fidèles grands anciens, honorables invités, mesdames, messieurs. C'est pour moi un immense honneur de présider ce matin, au nom de Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, la cérémonie de remise de drapeau au 8e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en République de Guinée-Bissau, à la veille de son engagement sur ce théâtre. Je tiens d'emblée à préciser que notre contribution à cette mission sous-régionale dans un pays frère et frontalier se comprend d'abord par les enjeux stratégiques liés à cette participation en raison des liens historiques, étroits et très anciens qui unissent nos deux peuples dans tous les domaines. En fait, au-delà de la considération du rayonnement de notre diplomatie, notre implication militaire en Guinée-Bissau doit être perçue surtout comme un enjeu de sécurité intérieure pour le Sénégal.
En effet, cet engagement des armées est significatif et traduit la constance de notre pays à soutenir les efforts de la communauté internationale pour assurer la stabilité de la sous-région. À ce titre, le déploiement d'une mission constituée exclusivement de contingents provenant des pays de notre espace sous-régional concrétise une volonté politique affirmée, consistant à trouver des solutions africaines aux problèmes africains, avec bien entendu le soutien et la coopération du pays hôte et des institutions ou d'organisations internationales, toutes épris des mêmes idéaux de paix et de justice. Permettez-moi avant tout de rappeler très brièvement le contexte dans lequel votre contingent fort de 205 hommes et femmes, composé d'une compagnie de soutien et protection et d'un hôpital militaire de campagne de niveau 2, s'engage en République sœur de Guinée-Bissau. Votre futur théâtre de déploiement bénéficiait d'une accalmie relative depuis le déploiement de la mission de la CEDEAO en avril 2012. Toutefois, votre engagement intervient dans un contexte sociopolitique agité, marqué par une résurgence de la tension au plus haut sommet de l'État. De surcroît, l'organisation de la prochaine élection présidentielle prévue le 24 novembre 2019, dès votre arrivée, pourrait également replonger ce pays dans une instabilité chronique et constituer une entrave au bon déroulement de votre mission. Face à ces incertitudes, l'adoption d'une posture permanente de vigilance s'impose à tous les niveaux. C'est pourquoi j'invite le commandant de contingent à faire preuve d'une grande intelligence dans l'appréciation de la situation pour anticiper sur les événements et moindres faits et faire appliquer en temps opportun les mesures idoines. Mon colonel, vous en avez l'expérience et les moyens. Chers membres du contingent du DETSEN 8 et commune, je voudrais vous rappeler en vous remettant le drapeau national que vous faites le serment de perpétuer un pacte avec la nation. C'est tout le sens de ce cérémonial qui nous réunit aujourd'hui et qui vise, entre autres objectifs, à vivifier en chacun d'entre vous le sens de votre engagement citoyen et patriotique, celui du dévouement entier à la défense des valeurs qu'incarne cet emblème. À ce titre, vous devez faire montre d'une disponibilité exceptionnelle pour être les dignes héritiers de nos valeureux anciens djambars, actuels témoins des multiples engagements ayant forgé le prestige de nos armées. Cette générosité absolue fait la force et l'honneur de notre nation. Sans elle, les louables efforts de modernisation de notre outil de défense, récents ou en cours, seraient vains. Sans cette générosité, le Sénégal serait impuissant à œuvrer avec détermination et efficience pour la paix. Dès lors, il vous revient à vous tous de mesurer la complexité de votre mission en gardant en permanence à l'esprit et pendant toute la durée de votre séjour en République de Guinée-Bissau votre rôle d'ambassadeur et de porte-étendard du Sénégal, dont l'engagement au service de la paix et de la sécurité internationale n'est plus à démontrer. Vous devrez en outre, dans le sillage de vos juristes prédécesseurs, participer à la sécurisation du processus électoral et contribuer à la mise en œuvre effective de la feuille de route du programme de réforme du secteur de défense et de la sécurité. En effet, les militaires placés sous votre commandement ont suivi un programme d'entraînement adapté au contexte sécuritaire et à l'environnement opérationnel spécifique qui prévaut dans ce pays. Les séjours successifs effectués au centre d'entraînement tactique capitaine Ablaye Ngom à Toubacouta et capitaine Mbaye Diagne ici à Thiès, ainsi que les différents modules suivis par les composantes santé et génie, respectivement à l'hôpital militaire de Ouakam à Chemo et au bataillon de soutien du génie à Bari, vous ont permis d'acquérir les savoir-faire nécessaires à l'exécution de votre mission. Les performances réalisées individuellement et collectivement confirment que vous êtes suffisamment outillés pour surmonter les défis qui vous attendent. Au plan du soutien, soyez assurés que le commandement ne ménagera aucun effort, malgré les contraintes liées aux ressources limitées de la CEDEAO, pour vous mettre dans de bonnes conditions de travail et de séjour. Officiers,
sous-officiers et militaires du rang du DETSEN 8 et Comico. C'est le lieu de rappeler que dans un contexte de mission de maintien de la paix, marqué par des cas répétés d'abus et d'exploitation sexuelle, l'observation scrupuleuse des instructions du commandement relatives au respect des règles de comportement sur les différents théâtres vous permettra de vous prémunir de tout acte d'inconduite pouvant être préjudiciable à l'image des armées et du Sénégal. Le cas échéant, la tolérance zéro sera appliquée et dans toute sa rigueur. Je vous invite donc à faire preuve de dépassement et à vous conformer rigoureusement aux règles de comportement et d'engagement prescrites. C'est un impératif auquel le commandement attache du prix et dont la réalisation nécessitera une implication active et soutenue de tous et un leadership permanent et affirmé des chefs à tous les échelons. Je vous invite également à vous investir pleinement à en tenir le potentiel matériel mis à votre disposition et surtout à le préserver, notamment contre les cas récurrents d'accidents. Pas seulement sur ce théâtre, mais sur l'ensemble de nos zones d'opération. Je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer la confiance totale du général d'armée, chef d'état-major général des armées. Je vous invite fortement à la mériter en étant irréprochable sur le terrain et en obtenant des résultats à la mesure des efforts substantiels consentis par les grands commandements des services dans le cadre de votre préparation et des attentes immenses placées en vous. Que nos prières vous accompagnent afin que la mission noble qui vous est confiée soit couronnée de succès. Aux autres,